va parler de l'arrivée du groupe Volkswagen en Formule 1. Premièrement, le groupe Volkswagen arrivé en Formule 1, ça fait un petit moment déjà qu'on en parle, en se disant que Porsche, ça commence peut-être à parler, à avoir des discussions, etc. Alors, sachez que déjà, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que le groupe Volkswagen, le groupe VAG comme on dit, plus précisément, le groupe Volkswagen en fait attendent la finalisation du règlement moteur qui va arriver en 2026. La finalisation de ce règlement, on devrait la voir apparaître vers juin de cette année, à peu près. On espère que fin juin 2022, on aura le règlement moteur pour 2026. Et une fois qu'on aura ce règlement moteur qui sera entre guillemets entériné, qui sera, ça y est, il sera publié, on va dire, le groupe Volkswagen va pouvoir prendre sa décision pour faire une entrée en Formule 1 en 2026. Pour rappel, on a déjà un petit peu les prémices de ce règlement 2026 de moteur de Formule 1. On va garder le V6 turbo 1,6 litre de cylindrée sur les F1. On aura un MGUK qui sera un petit peu plus gros, qui développera 350 kW, en tout cas a priori. On laissera tomber le MGUH. Donc le MGUH, vous savez, c'est le moteur générateur qui fait tourner le turbo, etc. Voilà. Et puis on va avoir un budget cap pour le moteur pour 2026. Et puis on peut rajouter à ça aussi 100% biocarburant. Alors sur un biocarburant qui est durable évidemment. De la puissance. Et puis forcément qui donne de l'émotion. Normalement on veut avoir un moteur qui soit bruyant, qui fasse plus de bruit, qui fasse plaisir aux spectateurs. Là on a pensé à nous les gars. Et ça c'est bien, ça on adore. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On parle donc de Porsche en tant que motoriste chez Red Bull depuis maintenant peut-être plus d'un an je dirais, si c'est même pas plus. La F1 se dirige donc vers les biocarburants, ça tombe bien parce que Porsche du coup, eux ils sont en train de construire et d'investir massivement dans cette technologie des biocarburants en faisant leur usine de biocarburants au Chili notamment. Mais Red Bull en fait a déjà de quoi faire entre guillemets tout seul, puisque ils ont recruté des pointures de la F1 en termes de motorisation, puisqu'ils sont allés piocher tout bonnement chez Mercedes. Ils sont en train d'investir massivement dans des infrastructures pour pouvoir faire leur propre moteur. Et pour l'instant, jusqu'à 2025, c'est Honda qui va fournir entre guillemets et entretenir les moteurs de Formule 1 de Red Bull en tant que fournisseur, juste prestataire. Ils sont pas motoristes en tant que tels. Et donc, moi, ma question, c'est la première question que je me dis. L'intérêt d'avoir un sponsor Porsche, d'avoir un partage de connaissances, on va dire, entre Porsche et Red Bull Powertrains, qui est donc la division moteur de Red Bull qui est en train de se construire. Qu'est-ce que ça va donner en vrai, tu vois? Est-ce que vraiment Red Bull en a besoin? Est-ce que alors c'est banco pour Porsche parce que du coup il y a de la techno à récupérer, il y a pas mal de choses à discuter là-dessus. À quel point ce serait un plus pour Red Bull? J'avoue que je sais pas. Il y a un petit twist qui est arrivé depuis quelques semaines. Le petit twist, c'est que Audi pourrait vouloir aussi rentrer en Formule 1 en même temps que Porsche. On se retrouverait avec la marque Audi et la marque Porsche investies en Formule 1. Un petit peu comme pour Porsche, d'une certaine manière. On veut remplir le fameux slogan vos Schussprung Technik. Désolé, j'adore les Audi, pourtant j'ai trop de mal. J'ai trop de mal à retenir leur slogan. Du coup, effectivement, ils voudraient rentrer peut-être en F1, mais on n'aurait pas ça en fait. Donc en fait, on aurait une collaboration entre Porsche et Red Bull Powertrains, et de l'autre côté, on aurait donc un V6 purement fait maison de chez Audi. Alors, faut aussi prendre en considération que Porsche avait commencé à développer un V6 pour la F1 qui fonctionnait en tout cas, sans l'hybride. Et donc Audi pourrait reprendre ce projet abandonné par Porsche il y a quelques années. Vous avez bien compris qu'on parle que de motorisation, on parle pas de l'entrée d'une équipe Porsche, d'une écurie Porsche ou d'une écurie Audi en Formule 1. Ce ne serait que des moteurs que le groupe Volkswagen ferait a priori. Je dis bien a priori. Pourquoi? Parce que déjà, que ce soit pour Porsche ou que ce soit pour Audi, une entrée en F1 en tant qu'équipe coûte extrêmement cher, puisque faudrait débourser déjà 200 millions d'euros juste pour dire salut, je veux avoir le droit de participer. Ensuite, il faut avoir les infrastructures, le personnel, pour faire à la fois un châssis, pour faire à la fois un moteur.
Et que bah faut faire fonctionner tout ça aussi, tu vois. C'est sans compter les autres programmes, etc. Alors oui, du coup, bah on sait qu'à terme, normalement, une écurie de Formule 1 pourrait être rentable. Mais le fait d'investir et de construire de A à Z ton écurie de Formule 1 aujourd'hui, la rentabilité, bah elle va pas arriver tout de suite, elle va arriver bien plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une association Porsche-Red Bull. Et que du coup vous allez me poser la question, mais Audi, ils vont fournir leur moteur à qui? Eh ben on a parlé, fut un temps, de McLaren Audi, de Williams Audi, et peut-être, ce qui pourrait être intéressant, très intéressant même pour Audi, d'avoir Sauber Audi. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe Alfa Romeo Sauber ou Sauber Alfa Romeo, je sais plus, Sauber a vendu entre guillemets le nom de son équipe à Alfa Romeo pour être en Formule 1. Grosso modo, en fait, Alfa Romeo ne détient absolument rien chez Sauber. C'est-à-dire que Alfa Romeo a une équipe entre guillemets en Formule 1, mais elle n'est absolument pas propriétaire. Et donc on pourrait voir peut-être une association dire Alfa Romeo, bah salut, ciao, belle, au revoir à tutti. On met un moteur Audi et on appelle ça Sauber Audi, comme ça avait été le cas dans les années 2000 pour Sauber, où c'était BMW Sauber. Voilà pour la chose. On a parlé un petit peu d'Aston Martin aussi qui aurait pu se rapprocher de Audi ou de Porsche. Finalement non, parce que Aston Martin a priori va aussi aller sur le chemin de construire son propre moteur pour peut-être 2026, ou en tout cas à terme c'est ce que voudrait faire Lawrence Stroll, ce qui est compréhensible de toute manière. Pourquoi on confirme de plus en plus la présence d'Audi en Formule 1? C'est parce que du coup le programme en endurance pour Porsche et pour Audi, alors surtout pour Audi, a pris un coup d'arrêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour l'édition centenaire des 24 heures du Mans qui se courra l'année prochaine, on devait avoir la présence de Porsche et de Audi. Et a priori, pour l'instant, le retour d'Audi aux 24 heures du Mans, ça pue la merde. Parce que là, il y a déjà le proto Porsche qui est en train de rouler. A priori, le proto Audi, c'est bisous. Le problème, mesdames et messieurs, qu'on peut avoir, c'est que vous avez bien compris qu'on aurait donc deux manières différentes de faire un moteur chez le groupe Volkswagen. On aurait donc une collaboration entre Porsche et Red Bull Powertrains, et de l'autre côté, le fait maison chez Audi. La vraie question, c'est que comme Audi va se motoriser, on va dire, admettons, une autre écurie de Formule 1, genre, je sais pas moi, Sauber, Williams, McLaren, est-ce que ça foutrait pas un peu le bordel de se dire que quand même, il peut y avoir quand même des fuites de données, d'informations, etc. entre Porsche et Audi. C'est un deuxième problème. C'est que effectivement, pour assurer le problème entre le partage d'informations, on va dire, entre Porsche et Audi, personne ne peut rien dire parce qu'on est au sein d'un même groupe, donc ça va être compliqué, si vous voulez, de pouvoir attester et assurer le bon fonctionnement de ce genre de choses. Donc c'est un petit peu le bordel. En fait, si Porsche et Audi construisaient ensemble le même moteur pour avoir une équipe Porsche, une équipe Audi, ça poserait aucun problème. C'est comme si vous partagiez, je sais pas moi, un moteur entre Red Bull et AlphaTauri, ce qui serait visiblement, probablement le cas si jamais Porsche rentrait dans la danse. Ça donne quelque chose un petit peu compliqué. La vraie autre question, et elle se pose maintenant du coup, parce que c'est vrai qu'elle ne s'est jamais vraiment posée, c'est que ça fait un nouvel entrant. En fait, vous savez, on a un règlement en Formule 1 pour les nouvelles écuries de Formule 1. Donc une nouvelle écurie de Formule 1, ça doit payer, vous savez, la barrière des 200 millions d'euros pour pouvoir avoir le droit de dire « oui, je veux bien m'inscrire », etc., etc. Donc c'est ce qu'on appellerait un nouvel entrant. Vous voyez, qui doit construire lui-même son propre châssis, ses propres pièces, certaines pièces, notamment les ailerons, etc., machin, etc. Comme As l'a fait. On va tendre vers l'histoire du fonctionnement en franchise pour les équipes de Formule 1. C'est-à-dire que chaque équipe de Formule 1 va devenir, entre guillemets, une sorte de franchise. Et en fait, on se pose la question de savoir si, pour les moteurs, on ferait pas la même chose. Parce que du coup, il y a des motoristes qui sont déjà présents, qui veulent protéger certaines choses, qui ont investi des milliards et des milliards d'euros dans des moteurs, et on n'a pas envie forcément que les petits nouveaux arrivent et d'un coup gagnent des grands prix. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un petit peu compliqué. Donc du coup, on est en train de aussi se poser la question comment on définit ce qu'on appelle un nouvel arrivant, à savoir donc un motoriste. De savoir si Porsche est un nouveau motoriste, vu qu'ils vont faire une collaboration peut-être avec Red Bull. Audi sera un nouveau motoriste, mais à quel point ça va être le cas, etc. Enfin,
Est-ce qu'ils vont prendre des parts chez Williams, chez McLaren, ou est-ce qu'ils vont reprendre Sauber pour faire Audi Sauber? C'est une vraie question. Donc on a deux gros sujets assez majeurs avec l'arrivée de Volkswagen en Formule 1. En fait, le truc, c'est que finalement, on a toujours fait un petit peu en Formule 1 la distinction entre écurie de Formule 1 et motoriste. Parce que Williams, McLaren, c'est pas des motoristes, c'est des écuries de Formule 1, des constructeurs qui construisent des châssis. Et ils ont toujours été à droite, à gauche pour récupérer des moteurs, etc., pour faire fonctionner leur voiture. Et du coup, effectivement, au final, on se rend compte que dans chaque écurie de Formule 1, à part peut-être Ferrari, je dirais, peut-être à part Ferrari et Alpine, au final, on a toujours différencié une écurie avec un motoriste. Si vous regardez bien, Mercedes, l'écurie Mercedes, il n'y a pas les moteurs dedans. C'est une autre entreprise qui s'appelle HPP, High Powertrain Performance, il me semble. C'est l'entreprise qui fabrique les moteurs qui sont badgés Mercedes en Formule 1. Donc on pourrait avoir un petit peu la même chose. Et Red Bull Powertrain, c'est une autre entreprise qui va faire des moteurs de Formule 1 pour Red Bull et peut-être d'autres écuries. Pour Renault et Alpine, c'est un petit peu différent, mais on peut un peu voir cette séparation-là, dans le sens où la partie châssis, elle est faite à Enstone en Grande-Bretagne, et la partie moteur, la motorisation a toujours été faite à Viry-Châtillon en France. Chez Ferrari, c'est peut-être un petit peu plus resserré, les moteurs sont faits à peu près au même endroit que où sont faits les F1, donc il n'y a pas une giga grosse différence, mais vous voyez un petit peu la chose, c'est que vraiment on a généralement deux entités assez différentes entre l'écurie de Formule 1 qui fait le châssis, la voiture, etc. et l'entreprise qui fait donc les moteurs de Formule 1. Je vous referai une vidéo un petit peu plus en détail sur Porsche, Audi et justement l'histoire des moteurs en F1.